si vous nous rejoignez, notre tour du monde des monarchies continue. Direction maintenant l'Arabie Saoudite à la rencontre d'un prince héritier qui défait la chronique. Bonjour Sylvain. Entre les réformes radicales, les frasques politiques et les dépenses fastueuses, le règne du futur, je dis bien futur roi, s'annonce sulfureux. Et pourtant, très peu de gens le connaissent. Bonjour Laurent. En effet, personne n'avait vu venir l'ascension fulgurante de Mohammed Ben Salman, 32 ans, prince héritier d'Arabie Saoudite. Dans le royaume, la succession se fait traditionnellement de frère en frère. Mais actuellement, la dynastie des Saouds arrive au bout d'une génération avec l'actuel roi Salman qui a 82 ans. Et c'est son fils, Mohammed Ben Salman, qui a réussi à bouleverser l'ordre de succession et éliminer tous ses rivaux, qui sont très nombreux, puisqu'aujourd'hui, 4000 princes de sang peuvent légitimement revendiquer le trône d'Arabie Saoudite. Portrait d'un prince ambitieux qui se veut réformateur, mais extrêmement autoritaire dans sa gestion du pouvoir et très dépensier dans sa vie privée. Lors de sa dernière visite en France, celui qui a 32 ans n'est que prince héritier d'Arabie Saoudite. Mohammed Ben Salman, dit MBS, est reçu avec les honneurs d'un chef d'État par Emmanuel Macron. Son père, le roi Salman, a 82 ans et lui a délégué les manettes du pouvoir. À peine arrivé, le jeune prince va surprendre tout le monde. Pour sortir son pays de la dépendance au pétrole, il investit massivement dans les nouvelles technologies. Dans ce royaume ultra-conservateur, il engage également des réformes libérales, comme le droit de conduire pour les femmes ou la réouverture des cinémas, ce qui le rend populaire auprès de la jeunesse. Mais MBS a aussi sa part d'ombre. Entrée en guerre meurtrière au Yémen, conflit diplomatique avec le Qatar ou avec l'Iran, et surtout, un exercice très autoritaire du pouvoir. Benjamin Barthes, correspondant pour le journal Le Monde au Moyen-Orient, a couvert l'émergence de ce prince aux deux visages. On voit bien qu'on est en face d'un modernisateur autocratique. Il s'agit de changer la société, mais il ne s'agit pas de changer le fonctionnement politique du royaume qui, plus que jamais, s'apparente à une monarchie absolue. Et gare à ceux qui tentent de se mettre en travers de son chemin. En novembre dernier, il convoque au Ritz de Riyad plus d'une centaine de personnalités saoudiennes. Princes, ministres ou généraux, personne ne se doute du piège. Tous ces dignitaires vont être enfermés dans ces suites de luxe, sans contact avec l'extérieur, pendant plusieurs semaines. Tous devront signer des aveux de détournement d'argent et payer des sommes astronomiques pour être libérés. Au total, MBS récupère plus de 100 milliards d'euros. La rédaction de L'Orient le Jour, le quotidien francophone de Beyrouth, y voit aussi un moyen pour lui d'asseoir son pouvoir. Il s'est attaqué, en quelque sorte, à tous ceux qui avaient un tant soit peu d'influence. Le chef de la garde nationale faisait partie des prisonniers du Ritz. Enfin, tous les milieux qui pouvaient s'opposer à lui ou qui pouvaient tenter de s'opposer à lui, il les a matés, en quelque sorte. Une cure d'austérité forcée que le prince héritier ne s'impose pas à lui-même. MBS aurait acheté un Léonard de Vinci pour 375 millions d'euros. Son yacht est estimé à plus de 330 millions d'euros. Enfin, à 275 millions d'euros, sa propriété dans l'ouest parisien serait la demeure privée la plus chère de la planète. Cette réplique ultra-moderne de Vaux-le-Vicomte s'appelle en toute modestie le château Louis XIV. Une référence au roi Soleil, un monarque absolu dont MBS semble s'inspirer pour gouverner. Et oui, c'est ce que l'on appelle un prince appelé à régner. Merci beaucoup Sylvain et à très bientôt évidemment. Alors pour la dernière destination, nous partons maintenant en Asie où nous attend avec impatience Arnaud Miguet. Alors bonsoir Arnaud. Sur le continent asiatique, les monarchies sont menées assez courantes, notamment au Japon, en Malaisie ou encore au Cambodge. Mais c'est au pays du sourire que vous nous emmenez ce matin, direction donc la Thaïlande. Comment est perçue la royauté là-bas ? C'est très respecté bien sûr. Alors bonsoir. Tout à fait. Bonsoir Laurent. La Thaïlande est ultra royaliste et rares sont les voix dissonantes dans ce pays plus petit que la France par la taille, 68 millions d'habitants. Il y a toujours eu un monarque sur le trône et c'est un gage de stabilité dans l'ex-royaume de Siam. Il y a beaucoup de renversements de gouvernement, voire de coups d'État. Alors il y a un nouveau roi qui s'appelle Ramadis. Il est assez peu connu. La cérémonie de couronnement n'a toujours pas
étonnamment eu lieu. Il a 66 ans, ancien playboy, ancien pilote de chasse, bardé de tatouages. Il a longtemps vécu en Allemagne. Il va devoir gagner le cœur de ses sujets. C'est une place difficile à prendre puisqu'il a succédé à son père, Ramanov, qui lui était absolument vénéré en Thaïlande après 70 ans de règne, comme vous allez voir dans ce reportage de Justine Jankowski. Regardez. À Bangkok, en Thaïlande, la monarchie, on l'a dans la peau. La preuve, ici, dans ce salon de tatouage. Des dizaines de clients par jour, comme hommes, viennent marquer à l'encre indélébile leur attachement au monarque. J'ai fait écrire roi en anglais. Et ce n'est pas fini. Pour être certaine de se souvenir de son roi défunt, cette femme d'affaires de 32 ans enchaîne avec ce second tatouage. Sur sa nuque, on peut lire « Je suis née sous le règne de Ramanov ». Si je renais dans une autre vie, ces tatouages pourraient m'aider à me souvenir que dans une vie antérieure, je vivais sous le règne du meilleur roi au monde. Le règne de Ramanov. Le jour de sa mort en 2016, une marée humaine vêtue de noir, symbole d'un peuple devenu orphelin, après 70 ans de règne, un record mondial. Le roi est mort, vive le roi. Le fils Ramadis a déjà son effigie partout dans la ville. Photographié, ses portraits géants du nouveau monarque, à 65 ans monté sur le trône en 2016, il veille sur son peuple. Notre roi à nous, c'est le meilleur. Moi, j'ai une collection des 10 rois. Ça me rappelle toutes les bonnes choses qu'ils nous ont apportées. J'adorais son père. Je vais forcément aimer le fils. Aux abords du palais royal, passage obligé pour les touristes, ces marchands de temples. Ils sont partout et depuis la mort du monarque et l'avènement de son fils, les affaires de Pizza Mai sont florissantes. Ce livre, c'est notre best-seller. C'est un ouvrage avec tous les billets à l'effigie du roi Ramanov. Les gens l'adorent. Et ça, c'est un client qui nous a demandé de l'encadrer. C'est écrit « Le père de l'économie solidaire ». Je le trouve vraiment beau. Roi fleuri, roi doré, toujours bien encadré, le monarque est représenté sous toutes les coutures. Et bien sûr, gravé sur ses pièces de monnaie. Justement, c'est le jour de chance de ce collectionneur. Je viens de trouver la dernière pièce pour compléter ma collection de 61 pièces de monnaie à l'image du roi. Culte de la personnalité, propagande omniprésente, la ferveur extraordinaire que suscite le roi est aussi fondée sur un mythe indéboulonnable pour les Thaïlandais, comme l'explique ce constitutionnaliste. Ici en Thaïlande, on considère le roi comme une émanation de Bouddha. Et après la réincarnation, il sera le prochain Bouddha. Ensuite, le roi est un humaniste, il est un dieu venu du ciel pour nous aider à résoudre tous nos problèmes. Du coup, en Thaïlande, on ne critique pas les dieux, ni ceux qui les entourent. Cet homme risquait 37 ans de prison pour s'être moqué via les réseaux sociaux, non pas du roi, mais de son chien. Et vous savez, Arnaud, justement, ce qui est arrivé au jeune homme que l'on vient de voir après cet odieux crime de lèse-majesté? Eh bien, figurez-vous que pour cet ouvrier de 27 ans, il est toujours en attente de jugement. Il a été simplement libéré sous caution. Ça plaisante pas, hein, dans la famille royale. Non, il y a aujourd'hui une centaine de personnes derrière les barreaux pour crime de lèse-majesté. L'année dernière, un homme a posté des blogs insultants pour la famille royale. Il y en a 10, il a écopé de 70 ans de prison. Ça fait 7 ans par poste sur un réseau social, pour ne pas le nommer Facebook. Ça fait réfléchir. Merci beaucoup Arnaud et à très bientôt évidemment. Madame, Monsieur, l'émission touche à sa fin. On peut le dire, God Save, c'est un monde. Merci à nos 4 correspondants pour ce voyage couronné de succès. Et la semaine prochaine, notre thème, le culte du corps sera à l'honneur. Alors, quelles sont les astuces de nos voisins pour arborer un corps de rêve cet été? Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour atteindre la perfection? Eh bien, vous verrez que certains n'ont aucune limite. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi, évidemment,